Parce que je demandais à Pat Burns ce matin, après l'entraînement, qu'est-ce que vous devez surveiller du côté des Nordiques? Vous devez commencer à avoir une idée. Ils vous ont battu 3 fois. Il a dit il y a 3 choses ou 3 points que l'on doit surveiller. Peter Stachny, numéro 1. Michel Goulet, numéro 2. Et l'attaque à 5. Ouais. Et l'attaque à 5 est d'autant plus redoutable. Passe coupée par Walter. Ça revient à la ligne bleue à Marois. Un tir avec beaucoup de circulation. Et c'est le but de Walt Poddubny. Faut pas lui donner trop d'espace à Poddubny, hein? Ce bonhomme-là est meurtrier avec la rondelle au bout de son bâton. Et là, il a des choses à dire à l'arbitre. Je ne sais pas s'il a été atteint par un coup de bâton, mais en tous les cas, il s'est emparé d'une rondelle libre avec le gardien de but étendu devant lui. Ça a été un jeu d'enfant pour lui de marquer. Donc, les Nordiques ont créé l'égalité avec 14 minutes 22 à faire en première. 1-1. Il est intercepté par Gagné qui n'est pas en mesure de dégager. Brown. Un tir qui dévie. Le gardien fait l'arrêt, mais ensuite, c'est le but de Goulet, je pense. C'était un très bel arrêt dans la circulation quand Hayward a étiré la jambe. Mais sur le retour, il était déplacé et les Nordiques en ont profité. Contre Fraser. Vous voyez sa réaction derrière le banc. J'en connais pas tellement, moi, des amis. Trop d'hommes dans la mêlée pour Québec. Pénalité de banc servie par Järvi. Avec 4 minutes et 44 à faire au premier engagement. Yos, un autre tir, dévié 2 fois, et c'est le but de Mike McPhee. Certains diront que c'est à force de lancer que vous allez réussir à marquer. Ça, quand les gestes sont posés aussi rapidement, il n'y a absolument rien que le gardien puisse faire. Hein? McPhee n'a jamais donné l'occasion au gardien de se placer là-dessus. Regarde, il se retourne sans même regarder, dirige le tir dans le coin du filet. Ça s'est passé tellement vite que Mason n'a pas eu le temps de réagir. Petite déviation devant McPhee, là, qui a favorisé tout le monde et qui a trompé surtout la défensive des Nordiques. À Neslund, à Bobby Smith. Pour Neslund, voilà ce dernier dans l'enclave. Le tir et le but! Là, j'ai attendu de voir la lumière. Oui, je peux te dire que Mason n'a pas vu grand-chose lui non plus parce que Neslund, regardez bien son geste devant Mario Marois. Il a Marois planté devant lui. Il prend le temps de bien regarder, vise la partie supérieure, sait que le gardien de but ne verra pas grand-chose de toute façon. Pas beaucoup de chance pour le gardien pour effectuer cet arrêt-là. On a vu qu'il avait bien regardé et il savait qu'avec Marois planté devant lui. Le 15e but de Max Neslund. Chelios à McPhee, le tir au retour et c'est le but de Brian Skrudland. Comme ça s'était produit dans le cas de McPhee, on a frappé avec la vitesse de l'éclair. Hein? Dès que la rondelle est allée du côté de Skrudland, qui n'est pas tellement un bon marqueur, n'a pas hésité. D'ailleurs, il n'y avait pas d'autre jeu que ça à faire pour lui. Il est allé d'un tir du revers. Et Mason, lui, est arrivé trop tard dans sa glissade. Marois, le mieux, la passe dans l'enclave. McPhee à Chelios, le tir, c'est le but! Je pense qu'il a touché Skrudland au passage. Oui. Définitivement. Ça change les plans de match d'un entraîneur. Le lancer de la ligne bleue de Chelios a touché Skrudland qui passait devant le filet. Et le Canadien qui vient de marquer 3 buts en l'espace d'1 minute et quelques poussières. On va vous en reparler. À moins d'un gardien de but qui se trouverait sur le chemin de la rondelle, je ne vois pas comment on aurait pu stopper ça. Donc, Mario Gosselin qui fait son entrée dans le match s'affiche depuis le début de la saison et 6 victoires, 6 défaites contre-attaque. Fortier. Voilà Fortier qui s'amène, déborde, la passe devant et c'est le but de Sakic. Aucun joueur du Canadien n'a été en mesure de dégager
la façade du filet, le disque était là, qui attendait. Oui, mais grâce au beau jeu de Marc Fortier, hein, c'est lui qui est responsable de ce but-là. Regarde-le transporter la rondelle, va aller derrière le filet. Toute la défensive du Canadien est déplacée alors que Brian Hayward est allé à la pêche et Sakic n'a qu'à lancer dans une cage déserte. Chelios à Neslund, à Chelios, tire, et c'est le but! Je pense que le but a fait des vides. Ouais. Quatrième mention d'assistance pour Chelios qui est en train de s'offrir un pique-nique. Et tu sais, hier, les joueurs du Canadien, pendant la dernière demi-heure de la séance d'entraînement, n'ont fait que ça, ce que vous voyez là. Lancer tout juste à côté du filet, mais s'arranger pour faire ricocher des rondelles. Ils ont fait ça pendant une demi-heure. Oh, juste combien ça pèse tout l'équipement du gardien de but, peut-être, je sais pas, moi, une quarantaine de livres. Et il va exécuter toute une culbute. Oh. Incroyable. Moi, je lui donne un 9. Vu d'un autre angle. Oh, ça. Et on s'aperçoit qu'il y a des écrans dans le forum parce que le public a manifesté à chaque occasion. On a un match assez hors de l'ordinaire pour lui, Skrudland. Vous allez le revoir à nouveau? Vous voyez que la rondelle, elle est droite. D'ailleurs, regardez bien. D'ailleurs, la seule chose qui soit restée debout, c'est la rondelle. À Goulet. À Sakic. Le tir, arrêt, au retour. Voilà, Podobny qui marque en trébuchant. Celui-là, hein, il n'en rate jamais. Là, il était par terre, a trouvé le moyen de se relever. Et Burns qui n'est pas tellement content. C'est un but marqué durant la pénalité à Svoboda. Il n'est pas très avare, hein? Sakic, généreux avec ses passes. Il aurait pu lancer, là, il est allé d'une passe à la ligne bleue et finalement, bien, ça a conduit avec l'aide de Goulet au but de Podobny. Regardez Podobny qui, en tombant, parvient à marquer. Victoire du Canadien contre les Nordiques cette saison. Victoire de 6-4. Oui, et à voir aller ces deux équipes-là cette année, on dirait jamais qu'il y a un écart de 23 points au classement entre les deux. Mais ce qu'on a vu ce soir, c'est typique des succès du Canadien cette saison. Dans un match comme celui-là, on s'attend normalement à ce que le gros joueur pivot défensif soit Carbonneau. On s'attend à ce qu'un gars comme Stéphane Richer soit la vedette offensive. Mais ce soir, c'est le trio de Skrudland qui a fait le gros du travail. Et quand un gars comme Skrudland se déguise en attaquant menaçant, bien ça procure un atout de plus dans le jeu de Pat Burns. Alors, victoire d'équipe du Canadien aux dépens des Nordiques, sa première cette saison.